Yann, bonjour. Alors, le robot Philae s'est posé sur la comète Chury, mais en fait, il n'est pas harponné. Il est un peu de guingois. Est-ce que ça remet en cause l'intérêt scientifique de la mission et les résultats qu'on peut en attendre? Bonjour. Alors, pour Philae, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est pas le scénario du pire, c'est pas un scénario catastrophe, c'est pas non plus le scénario optimal. En fait, ça aurait pu mieux se passer, et puis ça aurait pu également se passer beaucoup moins bien. Donc, effectivement, le robot Philae s'est bien posé sur la comète, donc ça c'est déjà en soi un exploit. Il y a eu un petit problème avec les harpons qui n'ont pas fonctionné. Les harpons étaient censés permettre à Philae de s'arrimer, de s'ancrer dans le sol de la comète et lui éviter de rebondir. Donc ces harpons n'ayant pas fonctionné, le module a rebondi plusieurs fois. Et quand on parle de rebond, il ne faut pas imaginer un tout petit rebond. C'est des rebonds qui l'ont emmené quand même à 1 km de distance du site prévu. Il est resté sur la comète, ce qui est en soi une bonne chose, mais il s'est retrouvé dans une zone bien moins favorable que celle prévue. Il s'est retrouvé dans une zone qui reçoit moins de soleil, et ça c'est embêtant parce que du coup les panneaux solaires qui étaient censés recharger les batteries ne reçoivent pas assez de lumière, et donc Philae va fonctionner sur la pile initiale qui lui offre une autonomie de 50 à 60 heures. Le programme initial, c'était de faire des expériences jusqu'en mars. Ça ne sera pas possible. Cela étant, il faut savoir que les 2 tiers des expériences prévues devaient se faire dans les 2 premiers jours avec la pile initiale. Donc les 2 tiers des expériences pourront être réalisées. A priori, tous les instruments sont en bon fonctionnement, en bon état de marche. Et donc voilà, l'essentiel de la mission pourra quand même être mené à bien. Cela étant, ce problème des harpons, s'il n'a pas compromis le sort de Philae, s'il ne l'a pas compromis définitivement, pose quand même un problème assez sérieux aux scientifiques, parce que une des pièces maîtresses du dispositif, c'était la foreuse. Et étant donné la très faible gravité qui règne à la surface de Churyumov-Gerasimenko, le maniement de la foreuse est très délicat dans ces conditions, parce que le module risquerait de se soulever sous l'action de la foreuse sans les harpons. Alors, C'est-à-dire que concrètement, sans les harpons, c'est difficile de faire les carottages, et les carottages devaient donner des éléments précis, notamment sur la voilà. constitution en carbone, en hydrogène, en Voilà, oxygène, en azote. voilà, le but de ces forages, il devait y avoir 2 forages d'effectuer. C'était de prélever des échantillons du sol, de les ramener au robot. Et dans le robot, il y a tout ce qu'il faut, tout un laboratoire, et même une série de laboratoires, pour analyser la teneur de ces échantillons de sol. On en aurait déduit ça aurait fourni des informations très précieuses sur ce qu'on s'attend à y trouver, c'est-à-dire peut-être des molécules prébiotiques, des acides aminés. Donc ça, en l'absence de harpon ancrant Philae au sol, le forage paraît assez délicat. Philippe Godon du CNES, qui est le responsable de la mission Rosetta au CNES, laissait entendre que les scientifiques et les ingénieurs de l'ESA étaient en train de réfléchir à une façon de relancer ces harpons pour ancrer Philae dans le sol de la comète et permettre éventuellement de faire ces forages.